Bonjour chers amis et chers frères, je vous montre le plaisir que c'est de voir un papouche se régaler de sa petite soupe végétarienne, même végétalienne. Donc comme c'est la semaine des 4 temps, eh ben, on va devoir jeûner et faire abstinence aujourd'hui mercredi, le vendredi jeûne et abstinence, donc abstinence comme d'habitude et jeûne à cause de la semaine des 4 temps, et samedi jeûne et abstinence aussi, donc les 3 jours de la semaine. Alors Papouche n'est pas catholique parce que c'est un chien, mais il va devoir jeûner lui aussi un petit peu parce que je vais pas avoir assez de viande pour lui. Parce que j'ai un petit souci de voiture qui traîne un peu trop longtemps à l'atelier du garagiste. Donc j'ai fait des provisions. Voilà, j'ai laissé la voiture la semaine dernière. Enfin bon, je vous raconte un petit peu ma vie. On s'en fiche un petit peu, mais bon, je vous raconte. Donc c'était pour introduire le sujet. Papouche, le dalmata et son humain responsable vont jeûner dans la semaine. Mais bon, Papouche, lui, il va quand même manger des sardines et du fromage. Hein. S'il n'a pas de viande, il a autre chose, Papouche. Donc il est pas malheureux. Alors bon, l'objet de la vidéo, ça fait un petit moment que je suis pas revenu sur YouTube. Ça doit faire un peu plus d'une semaine. J'avais pas grand chose à dire. Et puis j'étais dans une épreuve, on va dire. Parce que comme je suis revenu pas ce week-end, mais le week-end dernier, je suis revenu de la retraite de Saint-Ignace que j'ai fait chez l'abbé Lafitte. Et le démon n'aime pas ça du tout. Quand on passe du temps pour le Seigneur et qu'on fait une confession, des communions, des messes, des prières, des chapelets, des méditations en grande quantité, qu'on se met à l'écart du monde pour se consacrer à notre relation avec le Seigneur. On apprend la doctrine, on met tout ça en pratique. Donc j'ai reçu évidemment ce qu'on appelle des consolations. Donc beaucoup de consolations. C'est-à-dire c'est des mouvements sensibles dans notre âme. Donc un bien-être, de la joie, toutes les béatitudes que vous connaissez. Il y a même le don des larmes, voilà. Pleurer ses péchés, avoir une réelle contrition, être en colloque avec le Seigneur qui va nous donner des bons conseils, qui va nous éclairer avec sa lumière, qui va nous donner la force de prendre des bonnes résolutions, etc. Donc la semaine que j'ai passée au retour de la retraite était un petit peu difficile parce que en fait l'ambiance de la retraite me manque parce que j'étais si bien auprès de l'abbé avec un ami réellement catholique, David, un ami, donc on avait fait le trajet ensemble à l'aller et puis au retour. Et sur place, j'ai eu la joie de rencontrer un ami qui n'était que virtuel sur internet, mais que j'ai rencontré en réel à la retraite, Nicolas. Il nous a fait la joie de venir prier un chapelet avec nous. Il a servi une messe un matin.
Il a fait le dernier repas de la retraite avec nous aussi. Il était présent pendant la profession de foi. On renouvelle les promesses du baptême. Donc voilà, je suis reparti des environs d'Albi avec dans mes bagages et dans mon cœur et ma mémoire tous ces bons moments passés en priant ensemble. Donc je nous vois tous les quatre à genoux en train de faire notre chapelet devant l'autel avec le tabernacle, pardon, la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ, la statue de la Sainte Vierge, la statue de Saint Joseph, le portrait de Saint Pie X ou peut-être plutôt Saint Pie V, je sais pas. Et puis voilà, en dehors des moments de piété, on était vraiment dans une belle maison à 50 mètres du domicile de Monsieur l'abbé et de la chapelle. Et Papouche a été heureux parce que il y avait des moments de temps libre assez fréquents, certes courts, mais en 20 minutes ou une demi-heure, j'avais le temps de faire l'aller-retour pour le promener, etc. Donc bon, je reviens à ce que je disais. La semaine qui a passé, donc post-retraite, a été un petit peu dure parce que j'avais l'impression d'être privé de quelque chose et de devoir revenir dans le monde où il est difficile de séjourner et d'être parfaitement heureux. Donc qu'est-ce que c'est que la définition du bonheur? Eh ben, c'est d'être dans la paix et la joie, on va dire, d'avoir bonne conscience, de savoir qu'on a utilisé notre intelligence et notre volonté pour faire le bien. Et donc on peut être heureux malgré les épreuves, malgré les souffrances, n'est-ce pas? Mais c'est toujours plus facile quand quand les épreuves sont pas trop difficiles. Bon, excusez-moi pour le pléonasme, la répétition. Quand l'épreuve est dure et qu'on s'en sort, on a peut-être une plus grande satisfaction. Mais quand les épreuves sont espacées et qu'on a le temps un petit peu de souffler, on a un bien-être qu'on apprécie forcément. Donc voilà, comme pendant la retraite on s'occupe que des affaires du bon Dieu, forcément au retour, on retrouve tous les problèmes qu'on avait laissés au vestiaire, que ce soit professionnel, administratif, ou dans la vie personnelle. Donc j'ai pas beaucoup de problèmes, mais je suis comme tout le monde, j'en ai. Donc là je fais cette petite vidéo pour dire que dans les moments difficiles, eh ben, on peut avoir donc de la désolation, c'est-à-dire qu'on ne ressent plus de mouvements sensibles dans notre âme qui nous consolent, mais on est plutôt inquiet, plus
sombre. Donc ça ne veut pas dire qu'on est attiré par les choses laides. Mais comme le Seigneur a vécu des moments de désolation, au moment de son agonie dans le jardin des Oliviers, pendant toute sa passion, sur la croix. Donc voilà, par définition, la désolation fait qu'on est dans les ténèbres et pas trop dans la lumière. On est dans la tristesse et non pas dans la joie. Bon, je dois en oublier. Je reprendrai mes notes et je vous mettrai ça en descriptif. Donc le démon donc et ses sbires peuvent nous attaquer pour nous enlever des consolations et nous mettre des désolations. Mais ça peut aussi venir de soi-même, parce qu'en fonction de notre tempérament, on a un défaut dominant, un défaut particulier, et chasser le naturel, il revient au galop. Donc si on ne fait pas exactement ce qu'on doit faire, ce qu'on sait qu'on doit faire, forcément dans les moments qui viennent, le lendemain, on s'en veut de ne pas avoir œuvré correctement et de ne pas avoir été parfait. Donc bon ben moi j'ai tendance à laisser traîner et s'accumuler des dossiers administratifs, alors que quand je les règle ça me prend pas longtemps, mais donc tant que les démarches administratives sont pas faites, ça torture le mental de savoir qu'on a une obligation qui est toujours pas remplie, quoi. Alors je m'engage devant témoin à ne pas faire de nouvelles vidéos avant d'avoir réglé tout mon administratif. D'autre part, j'ai du jardinage à faire, donc j'ai bien avancé. Mais c'est dommage, le temps passe vite. Maintenant, les seins de glace sont tous passés. Donc c'était le 11, 12, 13 pour les trois principaux. Et le 25, là, hier, c'était la Saint-Urbain. Donc on dit que les trois seins de glace sont dans la main de Saint-Urbain. Et que donc effectivement depuis hier, aujourd'hui, donc il pleut beaucoup, mais il ne fait pas froid du tout. Donc voilà, j'ai préparé ma terre, mon compost. Je mets les fibres de l'extracteur de jus, le marc de café. Je coupe mes pots de banane en petits morceaux et je mélange tout ça avec du terreau que je récupère dans des pots qui sont mis à la poubelle au cimetière. Et je mélange aussi avec de la bonne terre que je récupère dans les petites taupinières. Donc là par exemple, vous pouvez voir ici, là il manque de la terre. Et ben c'est probablement qu'il y avait une petite taupinière et puis après la pluie l'a raplatie. Donc quand c'est la terre d'une taupinière, elle vient vraiment d'en dessous. Donc elle est de meilleure qualité. Mais elle est un petit peu riche, donc mélangée au terreau, ça permet de l'aérer un petit peu. Puis le terreau des vieux pots, il est forcément un peu appauvri parce qu'il a déjà été utilisé. Mais l'avantage c'est qu'il y a des racines dedans, donc ça permet que tout ce mélange soit bien aéré, mélangé aux fibres de l'extracteur de jus, aux bananes et aux morceaux de filtre à café, parce que je mets le marc de café et les morceaux de filtre à café aussi, que je coupe en petits morceaux. Donc tout ça, ça fait un petit peu éponge, donc quand j'arrose, la terre reste gorgée d'eau, j'ai pas besoin d'arroser trop souvent. Donc voilà, j'ai préparé tout ça, c'est les pots que vous avez vus dans mon entrée là avant de partir. Donc ce qui est dommage, c'est que ça fait un moment que j'aurais pu déjà planter mes semis. Mais c'est pas grave, on va voir si le Seigneur me donne une bonne récolte, même si je m'y prends un petit peu en retard.
Donc avant de faire une prochaine vidéo, je fais mon administratif et je plante toutes mes graines. Et puis après je reviens à vous. Donc je vais finir cette vidéo avec quelques idées qui m'ont trotté dans la tête pendant toute la semaine. C'est que je trouve qu'il faut... Ah bah voilà, une petite meute de terre, donc une taupe pas faite, voilà. Donc je peux récupérer ce genre de terre. Et donc ce qui est important, je crois, c'est d'éviter tout ce qui est anxiogène. Ça ne veut pas dire se couper de la réalité et ne plus voir les problèmes qu'il y a dans le monde. Mais regarder les problèmes en gardant espoir et en mettant sa confiance dans le Seigneur et dans certains hommes que le Seigneur peut mandater pour aider les autres. Alors il n'y a que Jésus-Christ qui nous sauve, mais il y a aussi des gens qui sont catholiques ou non catholiques, qui ont une... donc les catholiques, s'ils sont en état de grâce, ils ont la charité naturelle et la charité surnaturelle, ils sont en ordre avec le bon Dieu. Mais il y a aussi des gens qui sont non catholiques et qui font du bien à leur prochain. Ils font pas assez de bien à Dieu, ou tout du moins ils le font avec des erreurs, mais c'est plus par péché d'ignorance, c'est pas des péchés volontaires. Et ils peuvent ne pas être dans l'église catholique, mais ils sont, sans le savoir, bénéficiaires d'un baptême de désir, parce qu'ils ont la volonté de faire le bien. Ils n'ont pas compris toute la foi. Ils peuvent avoir conscience que... Ils peuvent connaître la foi, mais s'ils ne la comprennent pas, forcément, ils peuvent pas y adhérer totalement. Après, on peut aussi adhérer totalement à la foi sans tout comprendre. Mais si on n'a pas compris l'importance et qu'il n'y a qu'une seule vraie religion, qu'une seule vérité, et qu'on peut faire confiance au Seigneur quand il nous a envoyé l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et que son interprétation dépend du magistère de l'Église. Si on n'a pas compris que la vérité est disponible et qu'il y a une partie qu'on peut vérifier, mais une partie qui est dogmatique, où les preuves ne sont pas sur terre, on a seulement les effets de la vérité, mais on ne peut pas vérifier la cause de la vérité. Bon bah si on n'a pas compris tout ça, on va avoir une foi qui est partiellement fausse. Par contre, on peut tous comprendre qu'on ne doit pas faire du mal à notre prochain, on doit faire du bien à notre prochain. Et voilà, je voulais vous inviter à écouter des gens qui sont positifs et qui ont de l'espoir dans l'issue de cette crise sanitaire. Donc, dans ce bras de fer qu'il y a au niveau géopolitique entre différentes factions. Donc il y a des mondialistes, il y a des patriotes, il y a des pays plus ou moins puissants qui pèsent plus ou moins, des hommes politiques qui sont au pouvoir, il y a d'autres qui sont plus dans l'opposition. Et puis dans tout ce qui est conseil scientifique,
organismes d'État au niveau de la santé. Tous les États n'ont pas exactement la même politique. Et les peuples, y compris la France, peuvent prendre conscience plus ou moins de ce qui est vrai, de ce qui est bon pour nous. Donc l'économie a été pas mal détruite, etc. Bon ben, il faut peut-être savoir se renouveler, changer de profession, accepter de perdre des années de travail et puis repartir à zéro. Et puis développer de l'autonomie. Voilà, essayer de se regrouper et donc former des communautés de gens de confiance. Donc il faudrait que la première chose qui unisse les gens, ce soit des convictions similaires, donc au niveau de la doctrine, même si on est peu nombreux. Donc être d'accord sur ce qui est vrai, et puis ensuite le mettre en pratique. Et si on comprend que c'est d'abord la doctrine qui nous unit, comme j'ai bien aimé une émission d'Adrien Abosite et du Père Jacques sur Radio Athéna. J'ai bien aimé aussi dernièrement des conférences que j'ai regardées sur la chaîne de Civitas. Donc c'est d'abord la doctrine qui nous unit, ensuite c'est le fait d'être proche des sacrements. Donc c'est pas le tout d'avoir la doctrine, mais il faut faire appel